vice-présidente de la commission d'enquête sur les liens entre les mouvements politiques et l'idéologie islamiste. C'est une commission d'enquête très très importante. C'est une première dans l'histoire de la Ve République qu'on va avoir ce type de commission. Elle a été voulue par Laurent Wauquiez, le président LR à l'Assemblée. Quel est son objet exactement pour les auditeurs qui nous écoutent et qui peut-être ne sont pas le nez dans les affaires politiques et de ces liens potentiels avec l'idéologie islamiste? En fait, une commission d'enquête parlementaire, c'est une commission qui a des mesures, qui peut prendre des mesures d'investigation approfondies, c'est-à-dire qui peut se livrer à des auditions, qui peut tout est public en plus, hein, donc ça dure 6 mois et pendant 6 mois, cette commission va enquêter, va convoquer, va pouvoir permettre la transmission de documents. Donc, en fait, c'est un levier démocratique essentiel pour garantir la transparence et demander des comptes. En l'occurrence et en l'espèce, on sait, parce que c'est documenté, parce que c'est dans les médias, que depuis des années, il y a un entrisme, alors que ce soit l'entrisme des frères musulmans, en tout cas un entrisme islamiste au sein de partis politiques d'extrême gauche, comme d'abord et avant tout LFI, ça peut être aussi le PA, ça peut être aussi, pourquoi pas les ELV, les écolos. Donc, il va falloir à un moment donné faire le clair sur tout ça. Et pourquoi maintenant? Pourquoi cette commission maintenant? Alors, comment en fait, elle est née, cette commission? Ça correspond au droit de tirage de chaque groupe politique. Moi, j'avoue que personnellement, j'y ai pensé depuis un certain moment, mais que nous n'avions pas le droit de tirage, donc nous ne pouvions pas déposer cette demande de commission d'enquête. Mais je pense que c'est de plus en plus urgent. Et si vous permettez, j'ai amené une petite affiche pour illustrer exactement ce dont il s'agit. Alors évidemment, ceux qui sont à la radio ne pourront pas la voir. Europe1.fr. Mais c'est une affiche que je vais décrire. Donc ça s'appelle Conférence sur l'islamophobie, avec notamment Raphaël Arnaud, qui est donc député à l'Assemblée nationale du groupe LFI. Triple fichier S. Voilà. Et à côté, cette conférence a lieu avec quelqu'un qui s'appelle Chérine. Sauf que Chérine, on ne connaît pas son nom, et que Chérine, c'est une femme voilée, mais qui n'est pas prise en photo. Oui, c'est un dessin. C'est en fait un dessin. C'est comme un dessin de dessin animé. Pourquoi ? Parce qu'en fait, les islamistes ne permettent pas à une femme d'être représentée en photo et ne permettent pas à une femme de dévoiler son nom. Donc on est face, dans cette illustration d'affiche, dans cette illustration, face à la soumission des islamistes qui demandent d'invisibiliser les femmes. Les filles, ça, c'est vraiment cette affiche illustre bien si je ne dis pas de bêtises, LFI se défendait en disant mais en fait c'est un dessin pour protéger la vie privée de cette intervenante prénommée Chérine. Alors le problème c'est que c'est pas la première fois, puisqu'il y a eu d'autres exemples récents. Dans cette commission d'enquête, est-ce que par exemple Rima Hassan, Jean-Luc Mélenchon vont être auditionnés? Moi, je le souhaite, évidemment, je le souhaite. Par exemple. Donc, en tant que vice-présidente, vous pouvez demander à ce que quelqu'un soit auditionné? Alors, il y a un bureau qui se prononce, un bureau de cette commission d'enquête qui a été élu hier. Bon, en l'occurrence, il y avait une nouvelle élection puisque le 8 juillet, on recommence puisque la présidente Sophie Pantel vient de démissionner. Mais oui, le bureau a la possibilité de décider des auditions, et ceux qui sont auditionnés, c'est-à-dire ceux qui reçoivent une convocation, sont normalement dans l'obligation d'y référer. Rapidement, Caroline Yadan, et je vais donner la parole à Éric Tegner dans un instant, parce que 6 commissions il y a aujourd'hui, c'est aussi et grâce au travail du média Frontières sur l'islamisme et les liens avec certains responsables politiques, et un magazine que vous avez produit, je crois, il y a 2 mois. Oui, c'est ça. Qui a été un carton absolu, qu'on a essayé de censurer, qu'on a mis évidemment sous le tapis. Vous avez fait plus de 50 000 exemplaires vendus. 53 000 ventes. 53, vous avez
Il a le compas dans l'œil quand on parle de chiffres, Éric Tegner. Plus sérieusement, Caroline Yadan, très bien, bien pour cette investigation. Il y a d'autres médias aussi. Moi, je sais que je lis aussi Franc-Tireur. Il y a beaucoup d'investigations sur les liens entre l'islamisme et ses partis politiques. Le Point fait des enquêtes. Sur le JDD. Bien sûr. Je dis simplement le Point, qu'il y a eu etc. Donc il y a eu beaucoup. Une enquête fournie, fouillée. Le JD News, bien sûr. Le JDD, bien sûr. Europe 1, bien sûr. CNews, bien sûr. On y pense et on le lit depuis un certain nombre d'années. En revanche, très rapidement, est-ce qu'une telle enquête commission d'enquête peut aboutir à une enquête pénale, à des sanctions pénales? C'est la question peut-être que les auditeurs se posent. Alors, l'enquête parlementaire n'est pas une enquête judiciaire. C'est-à-dire que nous n'avons pas de pouvoir judiciaire ou de pouvoir de mener une enquête judiciaire ou de pouvoir ouvrir une action publique quelle qu'elle soit. En revanche, on peut par contre formuler des observations et éventuellement des mesures à prendre. Et parmi ces mesures ou parmi ce qui va ressortir de la commission d'enquête, il y aura peut-être des éléments qui permettront à un juge de se saisir et à un juge de mener l'enquête qui s'impose. Parce que par exemple, pendant cette commission qui va donc durer 6 mois, si vous avez un individu et vous constatez qu'il entretient des liens avec un groupe islamiste qui est considéré comme une organisation terroriste, ça tombe sous le coup de la loi, j'imagine. Éric Tegner, quel regard vous portez sur cette commission ? Alors c'est une très bonne commission, effectivement, ça va permettre de convoquer pas mal de monde. Dans le cas de Rima Hassan, étant donné qu'elle est eurodéputée, théoriquement ça ne sera pas le cas, parce qu'il faudrait saisir la justice française et que le Parlement européen se prononce, sauf si elle décide d'elle-même de venir. On se rappelle que Marine Le Pen avait choisi de ne pas utiliser son immunité parlementaire. En revanche, Jean-Luc Mélenchon, pour avoir échangé avec votre rapporteur, par exemple Vincent Jeanbrun, c'est potentiellement à l'ordre du jour de le convoquer. Et lui n'étant pas député, il aura l'obligation de venir sous une peine de 2 ans d'emprisonnement ou alors 7 500 € d'amende. Il y a toute une autre série de gens, c'est-à-dire les collaborateurs parlementaires. Nous, c'était l'objet de notre enquête de Frontières. Ils ont depuis cliné une majorité de leurs comptes. Je vais vous citer 2 personnes, par exemple. C'est Mohamed Awad Abdou. Mohamed Awad Abdou, c'est l'assistant du député LFI Paul Vanier. Et cet homme-là, il était responsable des jeunes musulmans de France sur la Courneuve et il est candidat au municipal à la Courneuve en mars prochain. C'est-à-dire que très clairement, il avait une participation active à un groupuscule lié à l'UOIF. Il y a une autre personne aussi, c'est par exemple Lamine Benma. Lui, c'est l'ex-assistant de Sébastien Delogu. Et le 7 octobre, le jour de l'attentat du 7 octobre, il avait tweeté et depuis, il l'a enlevé, il avait dit gloire au peuple palestinien. Aujourd'hui, les résistants palestiniens brisent les barrières des forces d'occupation. Donc ces gens-là, on sait via Mediapart qu'ils ont peur d'être convoqués. L'apologie du terrorisme, j'imagine qu'il a été condamné par la justice ou qu'il y a une enquête qui est aujourd'hui en cours. Vous restez avec nous après une courte pause, Caroline Yadan, parce que je veux aussi parler de l'antisémitisme dans les universités, avec une partie de la gauche qui était contre une proposition de loi qui a été votée hier. Mais on va continuer d'en parler dans un instant. Sujet absolument passionnant. Évidemment, on en parle sur Europe 1 avec nos auditeurs. Qui veulent participer au débat. Ah bah, priorité aux auditeurs. C'est eux qui ont... Le numéro, c'est le 01 80 20 39 21. Vous voyez, je commence à C'est bien. le retenir. Allez, à tout de suite avec Elliot Deval sur